Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait cependant? C'est Eros qui reproche à Adonis son refus obstiné de l'amour. Et de l'amour de qui? D'Aphrodite, la déesse de l'amour. Ça se fait pas. Et il préfère la chasse, ce fou. Il préfère la chasse. Quel excès de rigueur, quel orgueil insensé t'égare de la sorte, et tente une puissance qui n'attendait de toi que tendre obéissance. Voilà, c'est ça. Évidemment, j'ai rien inventé, mais ce genre d'alexandrin reste classique. Il utilise énormément les couleurs, les couleurs voyelles nasales, hein, et il y a une tension et une détente. Pour qui est sensible à la phonétique? Bon, j'ai souvent parlé de la synesthésie, je vois vraiment des couleurs dans le bruit de la langue, des miroitements, des changements. Bref. Qu'as-tu fait cependant? Qui viens-tu d'offenser? Quel excès de rigueur, quel orgueil insensé t'égare de la sorte, et tente une puissance qui n'attendait de toi que tendre obéissance. Cet accent, ces regards m'ont moi-même glacé, sa fureur, la façon dont elle a menacé, songe donc. La façon dont ce bassin miroite. Quel orgueil insensé t'égare de la sorte, et tente une puissance qui n'attendait de toi que tendre obéissance. Ses accents, ses regards m'ont moi-même glacé, sa fureur, la façon dont elle a menacé. Réponse, la façon dont ce bassin miroite. Il est déjà complètement ailleurs. Tout ça, c'est avec la mise en scène. C'est le fait de travail qui fait qu'on met à distance. Moi, ce que j'ai écrit, je m'en fous complètement. Quand je dirige les acteurs, on peut tout déchirer, ça m'est égal. Ce sera bien pire dans Orphée. Bref. La façon dont ce bassin miroite, l'autre, Eros, Dieu qu'il est, lui aussi, il est grand. Qu'importe le miroir des nymphes au sein moite. Ça, c'est amusant. On a la culture qu'on a. Les nymphes au sein moite. Évidemment, il y avait parmi les amis libanais, beaucoup étaient surpris, les nymphes au sein moite, donc ils avaient tendance à toucher délicatement le sein de Mireille, de Lina ou de Rania, c'est le sein moite, mais non. Les nymphes au sein moite, la nymphe c'est aussi bien la nappe d'eau, et le sein moite, le moite sein de l'onde. La fontaine, le moite sein de l'onde. Dans Phèdre, il parle de la plaine liquide. C'est une image de l'eau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les sonorités. La façon dont ce bassin miroite. Et l'autre, Eros revient à lui. Qu'importe, le miroir des nymphes au sein moite. Songe donc, songe mieux quels étaient ses regards. Sa fureur heurte comme est au plus grand des hasards. Elle a prédit un sort qui tiendra lieu d'exemple aux êtres que l'orgueil fait mépriser son temple, aux êtres dont l'orgueil est un reflet du tien. Elle a quitté ses bords, où rien ne la retient. Où rien ne la retient. Eh bien, toi donc, et rejoins de grâce. Les herbes de ces pans conserver la trace. Alors ressaisis-toi, recouvre tes esprits de ton courage épars, rassemble les débris. Appelle dans ton cœur un reste de tendresse. Appelle dans ton cœur un reste de tendresse et cours et reconquiert l'amour de la déesse. Vous voyez, pour ceux qui sont sensibles à la poésie, qui s'attachent à la valeur sonore, phonétique de la langue, avoir des cours, dur, reconquiert, vous voyez, cours, c'est en permanence. Et ça, c'est corps et âme. C'est ainsi qu'on peut composer. Je veux dire une chose à propos de ce que j'ai enregistré récemment, au sujet d'Adonis. La préface de Valérie à l'Adonis de La Fontaine. Il dit énormément de choses. Et surtout, il les dit d'une telle façon que l'on sent une maîtrise absolue de la langue. Et on est d'autant plus incité à prendre son propos au sérieux. Puis il a une grosse expérience. Je ne puis m'empêcher d'être intrigué par l'espèce d'obstination qu'ont mise les poètes de tous les temps, jusqu'au jour de ma jeunesse, à se charger de chaînes volontaires. C'est un fait difficile à expliquer que cet assujettissement, que l'on ne percevait presque pas avant qu'il fût trouvé insupportable. D'où vient cette obéissance immémoriale à des commandements qui nous paraissent si futiles?
Pourquoi cette erreur si prolongée de la part de si grands hommes et qui avaient un si grand intérêt à donner le plus haut degré de liberté à leur esprit? Il ne dit pas quelque chose. Il ne dit pas pourquoi, en 1880, on a commencé à prendre en dégoût la forme classique. Moi, j'en vois une raison. Des gens comme Hugo, comme Baudelaire, mais Lamartine surtout, Lamartine, Vigny, Musset, il y en a tellement d'autres. Ils imposaient une sorte de dictature. Enfin, la forme était partout représentée. On rimait pour un oui, pour un non. Pour cette feuille, pour le caillou, pour le misérable, pour le garde champêtre, pour la syphilis, pour tout, quoi. Et comment sortir de ça? Il y en a qui ont réussi, Mallarmé, je veux dire en continuant à faire des vers. Verlaine, déjà Nerval, c'est étrange le propos de Nerval en alexandrin. À mon avis, c'est pour ça que plutôt que d'essayer d'enchérir sur les contraintes classiques en extrayant un jus nouveau de la vieille salade, comme j'ai déjà dit 1000 fois, autant tout laisser tomber, et puis surtout clamer que ça ne vaut rien. C'est le renard et les raisins de La Fontaine. Ah, c'est trop vert et bon pour les goujats. Mais moi je m'en fous, j'ai rien à défendre. L'alexandrin, j'ai toujours trouvé ça absolument minable. Déjà, c'est une... Je sais pas, quelqu'un qui me dit la boxe c'est pas efficace. Bon, ben, le Muay Thai c'est peut-être plus efficace parce qu'il y a les genoux et les coudes. Mais Tyson il n'est pas efficace. Je veux dire, la boxe c'est un truc abstrait. Mais Tyson, qui se mesure à Tyson? Pas moi. Bon, c'est pareil. La poésie, non mais l'alexandrin ça vaut rien. Racine ça vaut rien. Voilà. Donc il est facile de condamner une forme, de faire une espèce de fantôme creux qui ne vaut rien. Et ben, c'est Don Quichotte, quoi. On pourfend les moulins vides. Mais si on tombe sur la vraie sculpture, sur le marbre ou le granit de l'alexandrin, c'est tout autre chose. Bon, je ne sais pas si j'ai envie de continuer à vous lire Eros et Adonis. Ne sais-je pas assez combien chez ceux qui s'aiment de troubles, de tourments, les traits de l'amour s'aiment? Ne sais-je pas assez ce qu'est d'être Adonis? Eh bien, hâte-toi donc et rejoins-la de grâce, les herbes de ses pas ont conservé la trace. Allons, ressaisis-toi, recouvre tes esprits, de ton courage épars rassemble les débris, rappelle dans ton cœur un reste de tendresse, et cours et reconquiert l'amour de la déesse. Et cours et reconquiert l'amour de la déesse. Ah, ça, je peux jurer que ce sont les alexandrins qui me l'ont inspiré. Je n'ai jamais eu de plan préétabli sur ce qui allait être dit. C'est l'enchaînement des accords de son qui m'a toujours conduit. Et court et reconquiert l'amour de la déesse, Adonis, arbre. Arbre, c'est trop d'ombre entre Aphrodite et moi. Ça, c'est l'actrice qui joue Adonis qui m'a fait prendre conscience. Moi, je ne sais pas. C'est petit à petit que l'on comprend que c'est la naissance d'Adonis qui le rend rebelle à l'amour. C'est-à-dire le fait que sa mère ait été fécondée par son propre père. Il est le fils de son grand-père Adonis, Kiniras de Chypre, et Mira. Alors on a vu dans Adonis une fable politique, écologique. Évidemment, c'est la terre surusée. Je l'ai dit à Bruno Latour, mon illustre homophone, qui dit que le monde attend le théâtre futur. Bon. Antoine Vitesse, lisant mon Adonis, me dit « Je prédis un retour de l'alexandrin ». J'ai pensé, mais je vous amène 9 ans de travail. Alors, arbre, c'est trop d'ombre entre Aphrodite et moi, Eros. Quoi? Sans en témoigner plus grande ombre des mois? Trop d'ombre, c'est trop d'ombre entre elle et moi, te dis-je. À l'y rejoindre rien, non rien, là ne m'oblige. Fleurs, feuilles, quelque arrêt que vous en prononciez, mes vœux sont qu'à me suivre enfin vous renonciez. Eros, tant de rigueur, d'orgueil vraiment touche au prodige. Toi, le tribut d'amour que son amour exige, la nymphe t'abandonne, et tu ne bouges pas. La nymphe t'abandonne et porte ailleurs les pas dont tu l'entends froisser des feuilles bientôt sèches et qui bientôt perdront ces traces pourtant fraîches. Les ombres que mon cœur conçoit de tant d'amour ont d'autant moins de
peine à m'en cacher le jour. Eros, un jour que j'avais cru promise à tant de joie. Adonis. Mais un faux jour, filé de si fragile soie, qu'à travers bois et vents me soient tout grands ouverts les noirs, les froids chemins qui mènent aux enfers. Ne sais-je pas assez combien chez ceux qui s'aiment de troubles, de tourments les traits de l'amour sèment? Ne sais-je pas assez ce qu'est d'être Adonis, moi, le malheur de ceux dont je suis né le fils, moi à tout au vain récit de cette nuit funeste, à la faveur de quoi fut consommé l'inceste? N'accuse point l'amour, n'accuse que le sort qui conduisait ta mère et te conduit encore. Ma mère pleure encore, sa chair incestueuse, vois, juge dans son cœur, quel gouffre la nuit creuse. Vois, mère, vois en moi ta propre chair, Mira. Vois, fruit de cet amour que l'ombre t'inspira, ce qu'entre un fils et toi tendent les vents de chêne, ce qu'entre un fils et toi font s'enchaîner de haine, et feignent d'accorder sources et vents de voix. Fleurs, feuilles, tant je tremble, échappent à mes doigts. Voilà ce dont le vent me vient conter l'histoire. Ces plaintes l'ont gravé au fond de ma mémoire, ne m'en crois point cacher l'horreur en la taisant. Je suis en train de penser à la mise en scène. Ça, c'était vraiment intéressant. Je suis sûr que si on en avait fait un film, on aurait quelque chose de vraiment riche pour le théâtre. D'abord, Eros regarde ici, il est à cour. Adonis, à l'autre bout, il est à jardin. Les premiers dialogues, et au moment où un jour, tac, et le regard, c'est vraiment un choc. Et il se passe une chose extraordinaire. Le comédien qui jouait Eros demandait conseil, et puis moi j'apprenais en même temps que lui, on apprend ensemble. Et l'idée m'est venue que ce grand Dieu tout-puissant qui a passé toute la pièce à écraser Adonis s'approche de lui, troublé par tout ce qu'il a pu entendre, et je lui ai dit, tu veux apprivoiser un animal dont tu ne sais pas s'il est féroce ou adorable? Et on voit le Dieu de l'amour, Eros, doucement descendre jusqu'à poser un genou au sol et tendre les mains. Alors c'est impensable, n'est-ce pas? Parce que vous voyez ce que c'est Eros? C'est pas les petits chérubins joufflus, hein, c'est la puissance primordiale, la théogonie d'Hésiode. Et Adonis, qui voit que ce Dieu se met là, il ne comprend pas non plus, ils sont tous les deux. Et ça finit quand même par un clash, mais il s'est produit quelque chose aussi extraordinaire, c'est que l'actrice, en s'approchant d'Eros pendant la répétition, a été troublée par son regard. Là, c'est un regard homme-femme, ou ça aurait pu être deux hommes, hein, c'est pareil, puisque Adonis joue un rôle androgyne. Et, enfin, le personnage a l'air androgyne dans la pièce. Et, à un moment, j'ai cru que la comédienne allait vraiment embrasser le comédien. Et il faut garder ça, garder ça, garder ça. D'autant que Adonis est rebelle à l'amour d'une façon furieuse. L'amour de la plus belle qu'on puisse imaginer, l'amour de la déesse de l'amour, il le refuse. Et voilà que d'un seul coup, cette puissance masculine, il est au bord de succomber. Et en plus, on sait très bien à quoi Adonis est généralement attaché. C'est le titre d'une revue gay d'ailleurs. Et c'est un moment très, très, très émouvant. Le trouble, et puis la façon dont Eros enveloppe le jeune homme, et il y a un mouvement chorégraphique, puisque la poésie que je rêve conjugue évidemment l'écriture des vers, conjugue la déclamation et l'art des gestes. Voilà, j'en ai assez dit. Donc évidemment, si je prends l'alexandrin, je trouve ça haïssable. Je le dis sincèrement, je n'ai que du mépris pour cette forme. Et pourquoi je continue? Parce que je n'ai rien trouvé de pire. Et pire, pour moi, c'est un très beau compliment. J'aimerais bien trouver une forme qui soit bien plus atroce. Atroce, parce que je pense que sortir, encore une fois, quelque chose d'autre de ce truc surusé, où tant ont été à l'excellence. Moi, je le fais comment? Par un abus des ressources phoniques, phonétiques et par la synesthésie. Je vois des couleurs, vraiment. J'en ai parlé souvent dans plusieurs vidéos. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin.
le peu qui a été publié d'Orphée montre une insistance de fou sur la sonorité en, A-N, ou en, E-N. Et je pense qu'on peut produire par... j'ai plus envie de faire ça pour le théâtre, on va avoir l'intelligence artificielle, on va avoir des réalités virtuelles augmentées, l'art cinétique. C'est pour ça que je fais ce travail. Aujourd'hui, la poésie, je respecte, hein, mais enfin, les textes qu'on écrit comme ça, je ne vois pas trop, à l'époque du jeu vidéo, du Dolby Atmos, enfin du laser, de l'hologramme. C'est des formes poétiques qu'on ne connaissait pas à l'époque de Racine ni de Rimbaud. Et ce sont de très beaux poèmes. Ces formes, ces représentations, ces vidéos, tout ce qu'on peut faire dans cet art, sont vraiment des formes poétiques extrêmement puissantes. La vieille poésie, elle est vraiment... Enfin, je respecte, mais pas se faire trop d'illusions avec ça. Donc, avec Orphée, on peut aller plus loin que l'alexandrin. Arriver, puisque c'est Orphée, à faire glisser les lignes de ces 12, à les étirer avec l'électroacoustique. Si je peux tenir pendant 5 minutes uniquement sur le son en, et ça va créer une espèce d'hypnose auditive. Et imaginez que d'un seul coup, on arrive à basculer dans une autre couleur, à détruire cette permanence dans laquelle on est un petit peu installé, qui est vibrante, un petit peu, comme vous savez, comme dans l'art des muezzins, quand ils développent leur chant, on a un peu comme dans la déclamation ancienne, mais travaillée. Eh bien, je pense que si d'un seul coup, on peut passer une autre couleur pendant un certain temps, puis voilà, et je pense qu'on peut trouver quelque chose de vraiment fantastique. J'ai un modèle, 1958, le pavillon Philips. C'est Varèse, Corbusier et Xenakis. Philips a fait un pavillon entièrement dédié à quelque chose de tout autre. On n'avait jamais vu ça. On entre dans un pavillon, musique électroacoustique, les repères sonores, on devient fou là-dedans. Hein. Bon, ici vous voyez, nous sommes au pavillon Gracieux, vous connaissez la page Facebook. Eh bien, ce sera un pavillon qui sera tellement gracieux que je pense qu'on pourra fondre dans les charmes d'une telle grâce pour les spectateurs, mais il s'agit quand même de briser le ronron. Et ça, comme dirait Messiaen de la composition musicale, c'est plus dur que de faire du concentré de viande, car Messiaen, quoi qu'on en dise, avait beaucoup d'humour. Voilà. J'ai dit que Vitesse, quand il m'avait reçu à la Comédie Française, m'avait prédit un retour de l'alexandrin. Je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Et bien je le redis. C'est un homme admirable, un homme de théâtre de première qualité. Mais quand il m'a dit ça, et moi j'étais jeune, je me suis dit, bon sang, je viens de bosser tant. Qu'est-ce que c'est que j'amène là? C'est vrai qu'il me faisait un très bel accueil à mon travail, qui était encore un travail de jeunesse. Mais c'est pas si mal. On fait ce qu'on peut. Et comme dit Ionesco, sortant une bouteille de pinard de son bureau, ah, il vaut mieux boire un coup. Il n'a pas tort. Le pire, c'est que je suis content de moi. Bon, il est pas mal ces pavillons. Hein? Bonne pas de grâce. Ces roses rouges sombres. Moindre de poisson des attraits de l'ombre. Entre tous les miroirs, dans de petits lieux, pas un ne me fait voir que je puisse être un dieu. Sois donc, au-dessus de tous, le Dieu que tu peux être. Sache, pour Adonis te faire enfin renaître, ce jour, lui, n'avait là que pour te rendre heureux. Feuilles fleurs. Mes désirs se vont détruire entre eux. Je tremble de briser la branche.
dont maintes foisons sans autre ombre d'ombre, la mainte revêtue la terre moite et sombre, La vôtre fait son pas s'entendre d'autant moins. puisqu'un si grand amour est digne d'autres soins. Oh, tombez-moi jusqu'à la moindre feuille, les grâces et les pardons ne sont rien donc de Ô mort, pour différent qu'il soit connu des miens, je t'ignorais encore avoir de si grands biens, mais tu te vois ce soir donner la préférence, quelqu'un va se charger du soin de ma vengeance.